Métaux précieux, peut-on encore envisager des plus-values en bourse alors que le cours de l'or, le gold, le XAUSD, a dépassé les objectifs de cours techniques les plus ambitieux? Alors, le rattrapage de l'argent métal dont je vous parle depuis un certain temps qui s'est enfin matérialisé, quid du coup de l'argent métal XAGUSD, du palladium XPDUSD et du platine XPTUSD, point complet sur les métaux précieux. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle édition du Fast and Forex. Écoutez, bon, simplement j'ai voulu retraiter ce sujet, pourquoi? Parce que j'en fais le suivi régulier. C'est le service que je vous propose dans cette émission Fast and Forex, mais surtout parce que le cours de l'or a réalisé de nouveaux records historiques. Son bull run a démarré en début d'année, vous le savez, lorsqu'il avait dépassé justement son ex-record historique à 2075 $ l'or. Il est soutenu dans sa tendance haussière, le gold, par une succession, une combinaison de facteurs techniques fondamentaux qui s'associent, la prime de risque géopolitique notamment, les achats d'or des banques centrales. D'ailleurs, la Banque centrale d'Inde a pris le relais de la Banque centrale de Chine, j'arrive avec toutes les données. Les flux ETF, la joaillerie, bon. L'or réalise donc de nouveaux records historiques. Alors moi, mes objectifs techniques que je jugeais les plus ambitieux, je vous ai proposé 2700 $ en début d'année. Ça a été dépassé. Certains visent 3000 $ parce que c'est un chiffre rond. D'autres ont encore des extensions de Fibonacci qui vont plus haut. Je vais donc vous parler de ça. Moi, je serais quand même globalement prudent. Le surachat est massif. Et sur les graphiques de long terme, le momentum arrive au contact de résistance importante. Mais il n'empêche, la tendance est là. Une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Et d'un point de vue technique, il faut au minimum des divergences pour commencer à s'inquiéter. Y en a-t-il sur l'or? Nous allons regarder cela. Mais donc, tout d'abord, je vais reprendre le gold. Après, la vraie question, le vrai sujet de cette vidéo, ce sont les métaux précieux dans leur ensemble. Oui, vous l'avez noté, enfin, un phénomène que j'attendais depuis longtemps, le passage de témoin sur la piste d'athlétisme. Et je cours. Le passage de témoin à l'argent métal, le XAGUSD. Ma cible technique, enfin, la cible technique des 35 $ que j'ai trouvée en utilisant l'analyse technique des marchés financiers, est en vue, est toute proche. Si vous m'avez suivi sur l'argent, devez-vous prendre vos profits? Ou au contraire, faut-il tenir cette position? Et d'ailleurs, pourquoi l'argent matérialise-t-il enfin son rattrapage? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'or, c'est un métal précieux. L'argent aussi, le palladium aussi, le platine aussi. Mais quelle est, d'après vous, la principale différence entre d'un côté l'or, qui est le métronome pour tous les métaux précieux, et dans une autre poche, mettons, l'argent, le palladium, le platine, qui sont les métaux précieux les plus liquides en bourse, après l'or? Eh bien, il s'agit de l'usage, pas n'importe quel usage, l'usage industriel. Effectivement, l'argent, le platine et surtout le palladium ont un usage industriel beaucoup plus conséquent que l'or, et sont donc beaucoup plus sensibles, par exemple, aux mesures massives engagées début octobre par les autorités chinoises pour relancer la croissance économique en Chine, pour booster le niveau de la consommation des ménages en Chine. Alors, nous allons passer tout cela en revue. Je vais répondre à la question pour l'or, répondre à la question pour l'argent, vous dire si oui ou non vous devez prendre vos profits à 35 $ ou pas. Et puis, entre le palladium et le platine, j'ai fait mon choix. Oui, j'ai fait mon choix. Pour des considérations fondamentales et pour des considérations techniques. Et c'est donc ce choix aussi que je vais vous livrer dans la dernière partie de cette vidéo. C'est parti, on attaque la nouvelle édition du Fast and Forex. Métaux précieux en bourse, peut-on encore faire des plus-values alors que le cours de l'or dépasse tous les objectifs théoriques haussiers les plus ambitieux? Mais il n'y a pas que l'or, bien sûr, on va parler de l'argent, du platine, du palladium. Le plan, je vous l'ai décrit juste avant, je vous le redonne. Le cours de l'or établit donc de nouveaux records historiques ce mois d'octobre 2024, alors s'inscrivant pleinement dans le scénario que je vous propose depuis maintenant plusieurs mois, ce scénario fermement bullish, proposé d'ailleurs même dès la fin de l'année 2023, et confirmé donc à la cassure de son ancien record historique en février dernier. Ma cible des 2700 $ est faite. Alors, il s'apprécie de plus en plus, 30% depuis le début d'année,
Alors, les objectifs théoriques les plus ambitieux, attention, en ce qui me concerne, 2700 $, parce que c'était des extensions de fibre, on peut toujours en trouver. Vous savez, il suffit de changer l'échelle. Vous passez d'une échelle arithmétique à une échelle logarithmique et tous les objectifs sont différents. Certains visent 10 000 $ depuis, ou 5 000 $ depuis 10 ans. Chacun a ses ambitions. Moi, j'avais des targets, un plan, le plan est réalisé. Maintenant, voilà, le mouvement se poursuit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours pareil, stop suiveur. Stop suiveur. C'est la meilleure option de rester dans une tendance jusqu'à son terme. Maintenant, les autres métaux précieux. Le rattrapage de l'argent métal, nous allons en parler. Ça, je vous l'ai proposé au printemps dernier. Je suis très content parce que la cible est en vue. Maintenant, reste palladium et platine. Peut-on en attendre quelque chose? C'est parti. Tout d'abord, performance des métaux en 2024. Alors, vous avez sous les yeux un graphique qui expose, d'ailleurs un graphique que je vais vous montrer directement sur TradingView, un graphique qui expose la performance depuis le début de l'année des métaux. Alors j'ai mis ici le XAG-USD pour l'argent métal, le XAU-USD pour l'or, le cuivre, le platine et le palladium. Alors comment faire cette comparaison sur TradingView? Lorsque vous êtes sur un graphique par exemple de l'or, vous avez le petit plus ici pour ajouter donc, des actifs que vous pouvez comparer, en cliquant ici, voilà, comparer le symbole, et vous faites clic droit ici pour passer l'échelle en pourcentage, et vous choisissez la périodicité ici. Moi j'ai cliqué sur Year to Date, c'est donc la performance entre aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, et le début de l'année. L'argent est donc leader, il est en rattrapage, et ça je suis content parce que je vous ai proposé une vidéo, ça devait être au printemps dernier, ça a mis du temps à se matérialiser. Alors la tendance était la même, hein, vous pouvez comparer la tendance de l'argent et de l'or, elle était similaire, mais voilà, le rattrapage, ça y est, c'est le dépassement même. Alors, le dépassement relatif, car l'argent est très loin de ses records historiques, mais il y a une cible technique, moi, que j'avais en tête depuis le début de l'année, à 35 $, elle est quasiment faite. Le cuivre, c'est un métal industriel, mais je l'ai mis dans le classement pour montrer tout de même qu'il y a, si vous voulez, l'or est le métronome. Et des métaux en général, alors les métaux précieux, oui, les métaux sont une catégorie, et les métaux précieux sont un compartiment, pour être précis. Ensuite, donc, le platine et le palladium, eux, sont donc à peu près à zéro en termes de performance depuis le début de l'année. Nous allons voir donc s'il est peut-être intéressant de se tourner vers ces deux métaux ces prochains mois. Alors, l'or en force sur achat technique dépasse mes objectifs graphiques les plus ambitieux, bien sûr, hein, ce ne sont pas les objectifs graphiques les plus ambitieux. Sur ce slide, je vous ai mis un certain nombre de choses. Tout d'abord, un récapitulatif des facteurs fondamentaux haussiers qui ont porté l'or et leur statut actuel. Vous allez voir que certains se mettent en pause, d'autres prennent le relais. Et ici, donc, vous avez à nouveau un graphique qui vous expose la répartition mondiale de la demande de l'or, avec notamment le poids de la Chine, le poids de l'Inde en joaillerie, le poids des achats des banques centrales, le poids de la demande d'investissement via les ETF. Mais tout d'abord, commençons donc par des considérations d'ordre technique. Effectivement, donc, le cours de l'or. Vous avez sous les yeux à gauche un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles et à droite en données journalières. Alors, lorsque je dis que mes objectifs techniques les plus ambitieux sont atteints, voici pourquoi. Je m'explique. L'or a réalisé donc, en début d'année, une cassure technique haussière dans le sens de sa tendance haussière. Vous voyez que l'or est très cyclique, hein, enchaînant les phases de pause, d'impulsion, de retracement, de pause, d'impulsion, de pause, voilà. Un marché très technique. Alors, pour information, sachez que les tout premiers ETF Gold ont été lancés ici. Vous voyez un peu quand même sur le long terme, là on parle de 25 ans, 30 ans, de l'impact favorable des ETF sur un actif financier en bourse. Très bien. Et d'ailleurs, je vais vous remontrer les chiffres. Dans cette phase d'appréciation-là, et notamment récemment, les ETF, notamment US, ont encore énormément pesé. Donc, en fait, en début d'année, lorsque l'or a réalisé cette cassure technique haussière, eh bien, nous étions face à un no man's land technique. Pas de prix passé, pas de référence passée pour savoir quelle cible viser. À partir de là, vous avez plusieurs options, en particulier celle de l'analyse technique qui propose l'analyse fractale des marchés financiers et en son sein les extensions de Fibonacci. Je vous avais proposé, moi, de reporter toute l'amplitude du cycle haussier allant de 1999 à 2011 au bas de la conso et
dans le cadre de mon analyse héliotiste, j'avais identifié ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et j'avais identifié que nous étions dans une vague 5, et j'avais donc proposé ici la cible théorique d'une vague 5 qui en fait consiste à projeter l'amplitude du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Tout ceci me donnait ici donc en février dernier 2 grandes cibles majeures. Une première à 2650 $ et une deuxième à 2715 $. Les 2 cibles ont été atteintes il y a une semaine. Je suis content. Maintenant, les 2 cibles ont été atteintes il y a une semaine. Atteindre des objectifs de cours n'est pas en soi un argument pour dire il faut passer vendeur. Absolument pas. C'est juste la façon dont on gère son capital. On peut prendre ses profits ou simplement continuer d'accompagner le mouvement à l'aide d'un ordre stop suiveur, comme proposent la plupart des bonnes plateformes de trading. Un autre objectif que j'avais mis sous très haute surveillance était l'approche momentum. Momentum étant représenté ici par l'indicateur technique RSI, et en particulier l'indicateur technique RSI en données mensuelles. Ayant identifié donc cette résistance de long terme, eh bien, le RSI est en approche de cette résistance de long terme, mais il n'y est pas encore. Le prochain chiffre rond, lui, est à 3000 $. Alors, ça, ce sont des objectifs de cours qui ont été faits. Pour le moment, donc, il n'y a pas de divergence. On peut descendre d'un horizon de temps et allons voir, par exemple, en données hebdomadaires. Là aussi, on approche de résistance importante. Il n'y a pas encore de divergence. Par contre, c'est en surachat massif. Le surachat se mesure par rapport à l'écart en moyenne mobile, l'écart entre les moyennes mobiles, l'écart aux composantes, par exemple, du système Ishimoku, que l'on peut voir aussi ici en données journalières. Bon, bref. Mais c'est une tendance haussière. Une tendance haussière se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. L'idée, c'est là. Donc, accompagner le mouvement à l'aide d'un stop suiveur, car viendra un moment où ça va se retourner, il faudra sortir avec des gains. Mais bon, là, j'imagine que tout le monde est en gain depuis le temps que le mouvement est là et puissant. Maintenant, ça c'est sur le plan technique. Cette cible donc des 2715 $ a été faite. La question est de savoir maintenant, est-ce que les fondamentaux qui ont porté le mouvement fatiguent? Et puis surtout, si l'or atteint de tels objectifs, observons-nous une rotation vers les autres métaux précieux, qui sont parfois qui sont moins précieux que l'or, car ils ont un usage industriel supérieur. Mais effectivement, oui, et en particulier donc le rattrapage de l'argent métal, alors que j'ai annoncé peut-être un peu tôt au printemps dernier, mais qui s'est enfin matérialisé. Finalement, non, même pas vraiment. Alors, enfin, pas en termes temporels. Alors, la tendance baissière du dollar US a été un facteur de soutien. Attention, ce moteur ne contribue plus à la hausse. Avec la forte réduction de la probabilité d'une récession aux États-Unis et la divergence macroéconomique entre les États-Unis et la zone euro, attention, le dollar US face à un panier de devises a été en rebond technique. Bon, finalement, dans le cadre d'un gros range, c'est globalement neutre, mais tout de même, à court terme, ça n'a pu contribuer, et en grande partie, à cause de ce différentiel très important. Vous avez ici la croissance économique, le taux de croissance économique du PIB trimestriel qui compare donc les États-Unis et la zone euro. Le message est sans appel. Et les récents chiffres du marché du travail US ont aussi réduit la probabilité d'une récession aux États-Unis. La tendance baissière des taux d'intérêt nominaux est réelle. Alors là aussi, attention à court terme, cela ne contribue plus à soutenir l'or. Il y a actuellement un rebond technique des taux d'intérêt du marché, en grande partie parce que l'inflation se montre plus résiliente que prévu. Il y a un rebond, même si la tendance globale est à une désinflation, on a pu voir notamment un rebond important de Trueflation ces dernières semaines, et puis surtout en lien avec la forte réduction de la probabilité d'une récession aux États-Unis. C'est aussi un rebond technique qui était précédé de divergence. Bon, overall, les banques centrales devraient continuer à baisser leur taux directeur ces prochains mois, mais cela va se faire à un rythme extrêmement lent. Alors, où se trouvent finalement les soutiens à l'or et aux métaux précieux qui n'ont pas, comment dire, disparu? Il y a bien sûr la prime de risque géopolitique. Alors ça, c'est très volatile, ça peut aller très vite. Naturellement, les conflits en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, cesser le feu, pas cesser le feu, voilà. Il faut bien se dire une chose, c'est que viendra un moment où il y aura, je ne vais pas dire une bonne nouvelle, mais de moins mauvaises nouvelles en provenance du Proche-Orient, et cela aura un impact sur les métaux précieux. Typiquement, un cessez-le-feu qui interviendrait
créerait donc un abaissement de la contribution de la prime de risque géopolitique et donc une prise de bénéfice sur le gold. De bien une chose, l'or est vraiment en surachat massif. Alors, dans les éléments aussi, bien sûr, l'or profite de l'incertitude, et il y a la forte incertitude des élections présidentielles aux États-Unis. Vous avez ici un graphique qui a proposé le World Council, cette association des compagnies minières de gold, qui mois après mois vous donne la contribution des différents facteurs à la hausse de l'or, et vous pouvez parfaitement observer la partie bleue qui est donc la contribution de l'incertitude, qu'elle soit politique, qu'elle soit géopolitique, tout cela a contribué donc à la hausse de l'or. Donc il va falloir être aussi très attentif à ça, c'est que une modification du cadre géopolitique, une information qui viendrait modifier le cadre géopolitique, viendrait agir sur le gold, qui lui a vraiment cette dimension métaux précieux, valeur refuge, alors qu'ont moins les autres métaux précieux dont je vais parler. Bon, la demande d'or des banques centrales, alors c'est un soutien de long terme, de même, alors la demande d'or physique en Chine et en Inde, on attend beaucoup des mesures de relance massives que la Chine a engagées depuis début octobre, mais ça va prendre du temps à agir sur l'économie réelle. Mais je vous rappelle ici, dans la demande mondiale d'or, le poids dominant de la Chine et de l'Inde, qui dépasse à eux deux plus de 50% de ce marché. Maintenant, la Banque centrale de Chine, vous savez, a cessé d'acheter de l'or depuis le deuxième trimestre, probablement parce qu'elle en a acheté bien avant et qu'elle jugeait le prix cher. Mais il y a un passage de témoin, vous avez un passage de témoin avec la Banque de réserve d'Inde, la RBI, qui, elle, se met donc, qui a pris d'une certaine façon le relais de la Banque centrale de Chine et qui se met à son tour à acheter de l'or. Donc certains moteurs de l'or se sont mis en pause, d'autres sont encore en action. Moi je dis, attention donc pour fin octobre, début novembre, qu'est-ce qui va se passer une fois que nous aurons les résultats des élections US, si les élections sont claires, les résultats sont clairs, voilà. À partir du moment, si vous voulez, où des sources d'incertitude vont être levées, cela sera un soutien en moins au gold. Et le gold est dans une situation de surachat massif. Le gold est dans une situation de surachat massif. Des objectifs de cours importants ont été atteints. Alors, c'est pas suffisant pour dire qu'il va corriger, mais attention, le marché est loin de ses supports. Alors, j'en profite pour faire un tour d'horizon des autres métaux précieux. Là, je suis aussi assez content. Je ne sais pas si vous aviez suivi. Je vous ai proposé au printemps dernier argent métal XAG USD. Le rattrapage se poursuit. Ma cible des $35 est en vue. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre la demande d'argent métal et la demande d'or, en grande partie liée au fait que l'argent est d'abord et avant tout un métal industriel. Vous avez ici un cercle, un graphique en cercle qui vous propose, un histogramme circulaire qui vous propose la part des principales composantes de la demande d'argent, et effectivement, la part relative en joaillerie comparée à l'usage industriel, bon, là, je veux dire, il n'y a pas photo. D'autre part, bon, il y a aussi tout l'aspect part de l'argent métal dans les énergies renouvelables, notamment dans les panneaux solaires. Et vous savez que la Chine représente 60% de la production mondiale de ces énergies dites vertes. Et donc, là aussi, le plan de relance massif qu'a annoncé la Chine, donc à la fois budgétaire et à cette politique monétaire qui est toujours de plus en plus accommodante, c'est l'objectif, ce qu'on peut attendre en fait, relancer la croissance économique en Chine ces prochains mois. Et donc c'est là où la dimension industrielle de l'argent peut être en vue. Alors sur le plan technique, moi je suis assez... je vous avais proposé, donc c'était au printemps dernier, lorsque l'argent s'est affranchi de cette résistance, une stratégie de rattrapage technique, vous proposant une cible des $35. Je vous remonte donc mon décompte long terme. La cible que je vous ai proposée donc, était 35,40. Donc il s'agit ici d'une structure en ABC. Le marché a proposé 5 temps ici. Alors il avait atteint son record historique ici en avril 2011. Une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Et puis j'ai estimé donc d'un point de vue fractal que nous étions dans une structure en ABC, en 3 temps, me donnant un A égale C autour des $35, et ce qui correspond en fait à ces résistances horizontales. Donc ça suit son cours. Vous pouvez noter que le RSI mensuel n'est pas autant en surachat que le gold.
Et je pense que ici, vous aurez, lorsque le marché va se présenter au contact des 35$, une belle zone d'objectif de cours. Désormais, donc, le nouveau support se trouve ici, au niveau des 32$. Et on peut apprécier finalement, ici, il y avait, vous savez, techniquement, l'argent est assez précis. Ici, regardez, il a fait le breakout, il a fait un mouvement de retour, il a pumpé, il a fait une correction en 3 temps, il a retesté l'ancien support et la moyenne mobile à 200 jours, et là, il repart. Donc voilà, là pareil, soit vous accompagnez le mouvement avec un stop suiveur, pour rester dans le mouvement jusqu'à ce que intervienne à nouveau une correction, soit, bête et méchamment, à la résistance, vous prenez vos profits. Bon, ça, c'est à vous de voir. Et je vous remontre aussi quelque chose que je vous avais montré, qui était donc le ratio entre l'argent et l'or, XAG-USD, avec cette solide base ici, qui a à nouveau agi au début du mois de septembre. Alors, c'est le ratio XAG-USD, donc qui mesure la force relative entre le cours de l'argent métal et le cours de l'or. Si la courbe donne une tendance haussière, eh bien c'est que le numérateur surperforme le dénominateur, donc l'argent surperforme l'or et inversement. Le marché n'a pas donné non plus un signal directionnel haussier, mais a tenu un support. Et au final, bon, c'est plutôt une structure de cette nature-là, une sorte de base. Donc je pense que le ratio peut au moins tendre ici, ce qui nous donne encore un potentiel de meilleur comportement relatif de l'argent vis-à-vis de l'or. Bon, même si l'argent a un usage industriel plus important, dites-vous bien une chose, c'est que quels que soient les métaux précieux, quelles que soient les perspectives chinoises, etc., l'or, l'argent restent des métaux précieux hyper sensibles à l'actualité géopolitique. Cette prime de risque géopolitique qui a alimenté les métaux précieux, qui va probablement continuer d'alimenter ces prochaines années, mais dites-vous bien que ça peut être très sensible aux informations au court terme. Et viendra bien un moment où il y aura un cessez-le-feu au Proche-Orient, l'impact sera négatif sur les métaux précieux. Parce que les investisseurs prendront des bénéfices avec une prime de risque géopolitique qui aura été largement nourrie, régalée, et donc il sera temps de prendre ces bénéfices. En tout cas, provisoirement peut-être. Donc soyez attentifs à cette actualité géopolitique. Alors, pour le palladium et le platine, c'est très différent. Là, pour le coup, effectivement, le palladium XPD-USD et le platine XPT-USD sont catégorisés donc, dans le compartiment des métaux précieux. Alors, l'or, ça se discute pas. L'argent, bon, ça se discute pas. Nous sommes tous d'accord. Le palladium et le platine font partie du compartiment des métaux précieux, mais la différence fondamentale avec l'or et l'argent, c'est leur usage industriel, et notamment leur usage dans l'industrie automobile, véhicules à essence, moteurs à essence, moteurs diesel, en électronique, dans le secteur chimique, pétrole, raffinage. Bon, vous avez ici toutes les informations, et vous avez à droite un graphique qui vous montre la part de l'usage industriel du palladium, et vous pouvez aussi ici comparer avec ces deux graphiques la part de l'usage industriel entre palladium et platine. Donc c'est vraiment le palladium qui a un usage industriel plus important. Et c'est pourquoi peut-être que l'or et l'argent avancent ensemble. Le platine, on voit qu'il y a un équilibre entre l'usage industriel et l'usage en joaillerie. Mais le palladium, c'est très différent. Et finalement, je me dis, moi, que si ces mesures de relance chinoise devaient porter leurs fruits, eh bien, je pense que cela produirait un effet positif, d'abord sur les métaux précieux, dont l'utilisation industrielle est le plus importante, et donc le palladium. Alors justement, l'idée ensuite, c'est d'aller voir ça sur le plan technique. Et sur le plan technique, eh bien, j'ai une préférence toujours pour le graphique du palladium. Donc c'est ce que nous allons regarder tout de suite. Alors, le palladium, déjà, vous voyez que la tendance n'est pas du tout la même que l'or. Il est, lui, pour le coup, tout en bas, stabilise sur cette zone support historique, et j'observe quelque chose qui n'est pas anodin, qui est quand même que le marché est en train de faire un golden cross. Donc, un golden cross sur une zone de support historique, donc le croisement de la moyenne mobile simple à 50 jours au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours. Vous avez aussi donc, si j'y mets les enseignements du système Ishimoku, un marché qui s'est affranchi du nuage ici en données journalières. Et lorsque je mets le même outil en données hebdomadaires, un palladium qui est en cours de franchissement de la Tenkan, ce qu'il n'avait pas fait depuis 2 ans. Voilà, donc, bon. Encore une fois, le marché est encore tout en bas, il essaye de construire une base de renversement, mais disons que voilà, si je devais choisir un métal précieux qui pourrait profiter ces prochains mois
des mesures de relance en provenance de Chine, j'aurais tendance, moi, à vraiment me tourner du côté du palladium pour cette partie technique, mais aussi parce qu'il a un usage industriel plus important que le platine. Le platine, lui, qui est dans une configuration beaucoup plus neutre. Une configuration beaucoup plus neutre, d'une forme de pattern triangulaire comme ça, et il pourrait donc y rester enfermé un certain temps. Voilà, chers amis, ainsi s'achève ce petit point sur les métaux précieux. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, soyez attentifs au fait que l'or a atteint beaucoup d'objectifs et à sa sensibilité à l'actualité court terme qui pourrait intervenir du côté donc de ce qu'on appelle la prime de risque géopolitique. Merci à toutes et à tous, bonne semaine.